Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la création d'une aquarelle que j'ai réalisée sans esquisse. Parce que j'aime me lancer des petits challenges et aussi parce que je trouve que nous les artistes, on est un petit peu trop sévères avec nous-mêmes. On veut toujours faire le nouveau chef-d'œuvre, le nouveau meilleur tableau qu'on ait jamais créé. On est toujours très strict envers nos propres résultats. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en art, il faut savoir s'amuser et faire des dessins juste pour le plaisir de faire des dessins et faire des tableaux pour le plaisir de peindre tout simplement. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire avec cette pivoine. J'ai utilisé la photo que j'avais prise de l'une de mes pivoines que je trouvais vraiment particulièrement belle parce qu'il y avait une très jolie lumière qui traversait les pétales et il y avait un fond noir. Et je m'étais toujours dit devant cette photo, elle est tellement belle, il faut que j'en fasse un grand tableau, vraiment quelque chose qui se remarque. Il faut que je trouve comment faire un noir parfait pour l'arrière-plan. Il faut que je trouve un super papier. Il faut que je prenne vraiment, que je réfléchisse à mes couleurs, à ma peinture. Et en fait, je voulais tellement que ce projet soit fabuleux que du coup, je ne faisais rien. Je me suis rendu compte que les mois ont passé et je n'ai toujours pas fait ce grand projet jusqu'à ce que j'en ai eu marre et que je me dise tant pis, je vais faire une petite étude et je vais m'amuser et au moins j'aurai travaillé avec cette photo que j'adore et je trouve dommage qu'elle soit là, elle est dans un dossier, elle ne sert à rien. Donc je vais faire un truc pour le fun et donc je me suis lancée, c'est un tout petit tableau, hein, il est grand comme ça, mais j'ai beaucoup aimé l'exercice de le faire sans esquisse et j'ai trouvé que c'était très amusant. Puis ça m'a pas pris beaucoup de temps, il y en a pour 1h30 de peinture, donc c'est bien pour le tutoriel, comme ça me permettra de le passer moins accéléré que d'habitude et vous pourrez bien voir mes traits de pinceau. Et j'espère que ça vous inspirera comme moi ça m'a inspiré et amusé. Donc c'est parti pour la démonstration. Si vous avez trouvé que j'avais une drôle de tête sur cette introduction, vous avez raison, j'ai une de mes joues assez gonflée suite à une visite chez le dentiste. Et je me suis dit, oh ça se verra pas, de toute façon j'ai des grosses joues naturellement, mais ça se voit et je suis sûre que ça ne vous a pas échappé, ou en tout cas, si ça vous a échappé, je vous interdis de revenir en arrière pour regarder. Mais bon bref, en gros, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo cette semaine sous prétexte que j'avais la joue un peu enflée. Donc voilà, pour en revenir à cette pivoine, vous pouvez donc constater que j'ai commencé par poser un rose très léger. En fait, si l'esquisse avait été tracée, j'aurais mouillé chaque pétale et ensuite je serais venue diffuser ma couleur comme je le fais un petit peu à ce moment-là. Mais sans esquisse, c'est difficile de voir l'eau puisque l'eau est transparente. Donc je l'ai coloré un petit peu vraiment légèrement histoire de voir où est-ce que je posais mon eau et pour avoir des pétales qui soient relativement précis quand même. Pas dans le sens où ils sont exactement à la même place que sur mon modèle, mais dans le sens où il n'y a pas un endroit, un trou où l'eau n'est pas allée ou une grosse bosse que j'aurais fait involontairement. Donc sinon le principe est le même. Une fois que j'ai mouillé mon pétale, je viens lui apporter plus de pigments puisque l'aquarelle va s'éclaircir en séchant, donc il ne faut pas avoir peur, même s'il faut faire quand même graduellement, hein, mais il faut quand même ajouter pas mal de pigments pour anticiper ça. Et vous pouvez voir qu'au niveau du pétale central, j'ai laissé un petit trait sans peinture qui représentera un nervure de ce pétale. J'essaie de créer de la texture sans drawing gum. D'habitude, c'est vrai que j'aime bien utiliser le drawing gum. Si vous ne le connaissez pas ou que vous voulez des conseils pour l'utiliser, il y a une vidéo qui s'affiche en ce moment qui vous explique comment ça fonctionne. Mais là donc c'était sans esquisse, sans drawing gum, vraiment juste de la peinture pure et dure. Donc j'ai contourné les zones que je voulais laisser sans peinture ou avec moins de peinture que le reste. Et si j'avais créé mon esquisse auparavant, j'aurais travaillé plutôt la fleur dans sa globalité, c'est-à-dire que j'aurais repéré la forme générale de ma fleur qui forme un gros ovale, et puis j'aurais divisé cet ovale pour créer peu à peu mes pétales, des plus grandes zones aux plus petites zones. C'est comme ça que je fais mes esquisses, mais là je ne pouvais pas procéder comme ça avec la peinture directement puisque l'aquarelle c'est transparent. Donc si j'avais fait d'abord mon ovale, je risquais d'avoir des zones déjà peintes là où je voulais éviter, là où je voulais laisser des blancs, donc c'était pas vraiment pratique de faire comme ça. C'est pourquoi j'ai préféré peindre mes pétales au fur et à mesure, et en fait quand je pose un pétale, il va me servir de repère pour poser le suivant.
Ensuite j'ai 2 pétales, donc je vais avoir 2 repères pour poser un autre pétale et ainsi de suite. Et plus je fais de pétales, plus j'ai de points de repère pour poser les suivants et pour créer au final ma pivoine. Sachant que c'est pas forcément hyper précis comme technique, donc il y aura des différences avec mon modèle, mais peu importe, le tout c'est d'avoir une jolie pivoine. Vous pouvez voir que j'utilise du rouge écarlate alors que c'est une pivoine rose, donc on pourrait se demander pour quelle raison. C'est pour essayer de transcrire cette lumière qui traverse la fleur. J'ai décidé d'utiliser du rouge pour essayer de rendre un peu cette impression de, comment dire, comme si c'était le pétale lui-même qui donnait cette lumière. Et comme elle était traversée par le soleil est une lumière chaude, du coup ça me paraissait intéressant de choisir le rouge. C'est quelque chose que je pouvais observer dans une moindre mesure sur le modèle, donc j'ai décidé d'exacerber un petit peu cette impression-là. Les pinceaux que j'utilise pour peindre cette pivoine sont les pinceaux à réservoir d'eau de chez Pentel que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Vous avez le lien qui s'affiche en ce moment si jamais vous ne l'aviez pas vu. Et au sujet du papier, il s'agit d'un papier pour aquarelle Clairefontaine demi-satiné. Vous avez la liste de mon matériel avec des liens pour le commander en ligne si ça vous intéresse dans la description sous la vidéo. Aussi, je suis désolée pour le manque de visibilité qui est dû à ma main. Souvent, ma main cache l'extrémité de mon pinceau, mais il y a une leçon à tirer de cela. C'est parce que, en fait, quand on fait un travail de précision, ce travail est plus facilement fait en tenant son pinceau près de la base. Et c'est vrai aussi si vous travaillez parfois au crayon. Lorsque vous faites des détails minutieux, plus vous tenez votre crayon près de la mine et plus vous avez un contrôle sur le trait que sur les traits que vous allez tracer. A l'inverse, lorsque vous faites un travail beaucoup plus grand et beaucoup plus souple, là vous allez vouloir privilégier le geste du poignet et non celui de vos doigts. À ce moment-là, vous allez tenir votre crayon ou pinceau de façon plus éloignée et vous allez avoir un trait beaucoup plus fluide. C'est vrai que ce sont des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça a un impact sur le trait que l'on obtient. Quand on fait une fleur similaire à celle-ci, ce n'est pas systématique pour chaque pétale, mais globalement, ça arrive quand même assez fréquemment. On va avoir une pigmentation plus importante près du cœur de la fleur, tout simplement parce qu'il y a plus de superposition de pétales à cet endroit-là. Et sur les pétales individuels, lorsque vous arrivez sur leur partie supérieure, là on va avoir moins de pigmentation parce qu'il n'y a plus de pétales qui passent devant ou derrière, donc on a une plus grande transparence. Et l'aquarelle est un médium absolument fabuleux pour ça. Lorsque vous mettez moins de pigments, vous avez le blanc du papier qui se voit par transparence et qui donne cette impression de légèreté qui est quand même assez unique. Donc c'est pour ça que vous me voyez beaucoup déposer mes pigments en bas des pétales et je les laisse se diffuser tout seuls jusqu'au niveau de la partie supérieure, ou parfois je les aide un petit peu selon le résultat que je veux obtenir. Et on peut voir aussi que des fois je tamponne le résultat avec un petit papier absorbant. Donc là c'est quand je mets trop de pigments. À ce moment là il faut se dépêcher parce que je travaille sur du papier 100% coton, donc c'est un papier qui absorbe très rapidement, hein. Donc si on a mis trop de pigments et qu'on veut en effacer, c'est vite, tout de suite je prends mon papier et hop je le tamponne. Parce que si j'attends 3 secondes de trop, c'est terminé, le pigment est ancré dans le papier et je peux tamponner tant que je veux, même si c'est encore humide, le pigment va rester imprimé. Donc là c'est une question de rapidité, c'est pour ça chaque fois que je commence une aquarelle, j'ai toujours à côté de moi mon papier absorbant parce que c'est très important.
Je n'ai pas utilisé de noir pour cette aquarelle. Pour mes ombres, j'ai utilisé beaucoup d'outre-mer et également du violet Winsor. Le violet Winsor qui est une couleur que j'utilise dans tous mes tableaux, que j'adore et que je trouve super parce qu'elle est très foncée et je trouve ce violet très beau. Et mélangé à du rouge, il est d'un très bel effet, donc je n'ai pas hésité à l'utiliser avec mon outre-mer que j'aime beaucoup également d'ailleurs. Et ça m'a permis d'obtenir des ombres qui se détachent bien du reste des pétales, mais qui ne tranchent pas autant que si j'avais mis du noir. Lorsque je veux réaliser des petits détails qui ne sont pas fondus, comme par exemple des petites ombres très marquées ou des petits plis, à ce moment-là, j'attends que ma peinture soit parfaitement sèche. Si vous appliquez de l'aquarelle sur une zone sèche, vous allez avoir un trait net. Si vous l'appliquez sur une zone humide, vous allez avoir un effet flou. Et là, on peut voir que je travaille en ce moment sur papier sec, d'où ces ombres bien marquées et ces pétales qui se détachent bien les uns des autres. Je suis ensuite passée au travail de la végétation sur le même principe, donc sans esquisse et en me basant uniquement sur mon modèle. Je trouve que les courbes des feuilles sont vraiment très jolies, elles sont gracieuses, donc j'ai beaucoup aimé ce travail-là. J'ai utilisé un seul vert, mais je l'ai agrémenté. J'y ai rajouté un petit peu de jaune pour le rendre plus clair pour les zones qui sont ensoleillées et un petit peu de bleu que vous verrez plus tard pour les zones d'ombre. Il y a aussi, comme pour les pétales, une question de pigmentation. Plus vous mettez de pigments, plus le vert va être sombre, puisque du coup le papier se verra moins par transparence. Une fois que ma petite branche avec les feuilles était placée, du coup ça m'a fait des points de repère pour pouvoir bien placer ma tige. En fait, je ne fais pas seulement attention à la forme des feuilles, je fais aussi attention à leur espace négatif. Donc vous voyez par exemple, entre la tige et la feuille que j'ai créée à droite, ça fait une espèce de losange. Et c'est ce losange-là que j'ai cherché à reproduire. Et on peut faire ça sur cette zone qui est donc fermée, hein. On a les quatre côtés du losange et en dessous on a un demi-cercle. Mais aussi quand vous avez deux feuilles qui se séparent, ça forme un angle, ça forme une courbe et tout ça vous donne des points de repère en fait pour votre croquis si vous faites un croquis ou pour votre peinture si vous attaquez directement le travail de la peinture. J'ai rajouté ensuite la petite feuille en haut qui était donc le bouton de Pivoine qui s'est ouvert. Hein. Et je dois dire que j'aime bien le résultat et le contraste entre le blanc du papier, le rose de la pivoine, le rouge quand on s'approche du cœur et puis le vert tendre des feuilles sur lesquelles j'ai tracé quelques nervures une fois que la peinture était sèche. Une fois que ma tige était placée, ensuite j'ai commencé à renforcer les contrastes pour vraiment marquer cette forte lumière qui donne aussi du coup de fortes ombres. Et puis il y a aussi la coloration de la tige. En général les feuilles sont très vertes et puis la tige est un petit peu plus colorée, un petit peu plus brune. Donc j'ai cherché à représenter tout ça. Et là, toute la fin de cette vidéo, ça va être... renforcer les contrastes, appliquer les dernières retouches, faire en sorte que vraiment le résultat claque, j'ai envie de dire. Et j'aurais pu m'arrêter là, j'aurais peut-être dû m'arrêter là, mais c'est quand même plus fort que moi, il faut que je rajoute encore des détails et des détails. Et je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir rajouté toutes ces petites modifications avec les crayons. Mais bon, en tout cas je l'ai fait et je trouve que le résultat est pas mal. Après, bon,
Ça dépendra des goûts, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent quand c'est un petit peu plus enlevé, j'ai envie de dire. Et puis d'autres qui préfèrent quand c'est très minutieux. Bon, chacun son truc. Moi je sais que j'écoute toujours mon inspiration du moment et ça donne ce que ça donne, hein, de toute façon. Mais en tout cas, si vous aimez la précision, c'est vrai que les crayons aquarellables, ils vous permettent d'avoir des détails très fins, de lisser les pétales, de créer des démarcations plus marquées. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et aussi, ça permet d'apporter de la texture. Si on veut vraiment suggérer les nervures, avec les crayons, c'est très facile. Donc ça c'est sympa. Si vous avez remarqué, le crayon blanc n'est pas un crayon aquarellable, c'est un crayon pastel. Donc j'utilise l'opacité du pastel pour éclaircir certaines zones quand j'estime qu'il y a eu trop de pigments. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si vous me regardez sur YouTube car ça m'encourage beaucoup, ça m'aide à faire connaître ma chaîne et ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi bien sûr me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à la poser. Je réponds à tous les commentaires qui me posent une question. Je peux parfois mettre un petit peu de temps selon mon emploi du temps, mais en tout cas vous aurez une réponse, ne vous inquiétez pas, et je le fais avec plaisir, donc il faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos de peinture. À venir, vidéos pastel, aquarelle, peinture à l'huile, fusain et encore bien d'autres, donc je me réjouis déjà de poster tout ça, j'ai beaucoup d'idées. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!